Auzubillahi minash-shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu rasulillah. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Louange à Allah qui nous permet de nous retrouver, louange à lui qui nous permet de vous proposer ce nouveau numéro de votre émission Diamant Béounéré, qui est une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, en collaboration avec l'URCB, qui est l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Et pour ce nouveau numéro de votre émission, je reçois avec beaucoup de plaisir Dr Amidou Yameogo, qui est donc le président du bureau exécutif national du CERFI. Le CERFI, qui est le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Président, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Avec vous, on va parler de la question de la divergence en islam. Comment effectivement faire en sorte que cette divergence-là puisse constituer une richesse pour qu'on puisse promouvoir un islam qui réponde aux attentes et aux aspirations de nos communautés. Alors, je sais aussi que le CERFI est partie prenante du projet Diamant Béounéré, où la finalité, c'est de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale, la concorde entre les fils et filles d'un même pays. Dites-nous déjà comment vous vivez ce projet avec le CCIB. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulil karim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir opiner sur une thématique aussi importante que la problématique de la divergence en islam, qu'Allah nous y assiste. Le projet évolue bien et je voudrais donc remercier toutes les parties prenantes, les communautés à la base, les unités de gestion des différentes composantes et surtout nos partenaires techniques et financiers qui sont l'URCB, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina et surtout donc l'ambassade des Pays-Bas qui nous accompagne dans ce projet. Alors, je disais tout à l'heure, on va parler de la divergence en islam, les chantiers prioritaires de construction de la nation et d'un islam d'impact. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut entendre par divergence en islam? Bien, pour faire simple, une divergence en islam, c'est un désaccord d'opinions savantes sur des questions secondaires de la religion. Autrement dit, c'est une différence d'opinion, une différence d'interprétation de savants sur une question secondaire. Cette définition appelle deux observations qui sont en même temps des enseignements. Le premier enseignement, c'est que les divergences en islam portent généralement sur des questions secondaires. Il ne s'agit pas de contradictions primaires, il ne s'agit pas de contradictions sur des questions essentielles, fondamentales, de sorte à diviser fondamentalement la communauté. Bien, la question des piliers en islam. Tout le monde sait qu'il existe 5 piliers en islam, notamment donc, la profession de foi, la prière canonique, les 5 prières, la zakat, l'impôt légal, le jeûne du mois de Ramadan et puis le hajj. Il n'y a pas de divergence sur le nombre des piliers ou sur leur mode opératoire. C'est des questions déjà stabilisées. Voilà. Tout le monde sait qu'il y a 6 piliers de la foi. 6 piliers, les 6 articles de la foi. La croyance en Dieu unique, la croyance en ses anges, aux prophètes qui sont venus depuis Adam jusqu'aux messagers de Dieu, le tout dernier, la croyance au livre révélé, la croyance en la prédestination et enfin la croyance au jour dernier. Sur les 6 piliers de la foi, sur les 6 articles de la foi, il n'y a pas de divergence qui soit possible. Donc, les divergences généralement sont d'ordre secondaire, sur des questions qui peuvent être essentielles, mais ce n'est pas des questions qui touchent vraiment à des problématiques dogmatiques essentielles. Voilà. Donc, deuxième enseignement,
en plus du fait que les divergences ne portent que sur des questions secondaires, c'est que les divergences concernent des personnes avisées. C'est-à-dire que une divergence d'idées entre MD et moi, ce n'est pas forcément une divergence au sens islamique du terme. Un débat sur Facebook autour d'un grain, ce n'est pas une divergence, parce que nous ne sommes pas des personnes avisées. Nous ne sommes pas des personnes qualifiées pour opiner sur une problématique juridique islamique. Voilà. Donc voici ce qu'on peut retenir donc sur le concept de divergence en islam. Quand on parle de votre définition, on a envie de se demander, est-ce qu'il y a des causes autour de ces divergences-là? Oui, il y a beaucoup de causes. Le temps ne nous permet pas de pouvoir les étaler, mais on peut retenir quelques-unes. La première des causes est d'ordre ontologique. La première des causes est liée à la nature de l'homme. L'être humain, Dieu a fait que les anges doivent l'adorer. Les êtres humains ont le libre arbitre. On peut dire non, on peut questionner, on peut dire oui, mais c'est-à-dire que voilà. Donc, les divergences viennent déjà de la condition humaine. Dieu dit dans le Coran, sourate 18, verset 54, vers la fin du verset, et l'homme est de tous les êtres celui qui est le plus disputeur. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu même qui nous a créés, il sait que l'être humain est porté à la controverse. Le verset ne dit pas que le non-musulman ou le chrétien, il dit l'être humain. Donc ça comprend le musulman. Donc les musulmans, ils peuvent diverger. Ils peuvent être portés à la divergence. Donc la première des causes est liée à la condition humaine qui peut nous amener à questionner les évidences. La deuxième cause est d'ordre technique. Technique, elle est méthodologique. Voilà, parce que dans l'évolution de l'islam dans le temps et dans l'espace, les savants musulmans étaient appelés à échafauder des méthodologies pour pouvoir répondre aux questions juridiques et théologiques. Voilà. Donc cela a donné lieu aux écoles juridiques qu'on appelle donc les mazahib en islam. On retient aujourd'hui qu'il y a 4 grandes écoles juridiques dans le monde, même s'il y a eu beaucoup d'écoles juridiques. Voilà, donc l'école malikite, l'école shafiite, l'école hanafite et puis l'école hanbalite. Chaque école, devant une question juridique ou théologique, a sa façon d'approcher donc la question et de donner un avis juridique. Donc, bien que partageant le même livre sacré, ayant le même prophète, paix et salut sur lui, des savants musulmans peuvent emprunter donc des chemins différents et aboutir à des avis différents sur une même question. Voilà. Et ça reste souvent donc des questions secondaires et non pas des questions fondamentales déjà clairement réglées par le Coran et par la Sunna. Quand on analyse dans les faits, comme vous le dites, les divergences, ce n'est pas sur les éléments fondamentaux, les éléments essentiels de notre religion. Alors maintenant, est-ce que aussi, vu aussi que le Coran même nous dit que ça fait partie de la nature humaine, est-ce que ces divergences-là en islam ont un caractère positif aussi? Est-ce qu'il y a une manière de faire en sorte que ces divergences, au lieu de nous diviser, puissent nous aider à mieux consolider nos liens? Oui. Tant que les divergences restent des divergences d'ordre secondaire, je pense qu'il peut y avoir de la richesse dans ça. C'est vrai, il y a des propos qui ont été à tort attribués au messager de Dieu, selon lesquels la diversité des savants de ma communauté constitue une richesse. Tous les spécialistes de hadith disent que c'est un hadith qui est apocryphe. C'est pas un hadith qui est authentique. Mais il reste que c'est des paroles qui sont sages. Parce que quand vous êtes la dernière religion révélée, quand vous êtes porteur du dernier message de Dieu, qui doit être en vigueur jusqu'à la fin des temps, il faut que dans votre communauté, vous ayez un esprit critique. Il faut que vos savants soient dans le débat qui permette d'actualiser le message, de l'adapter à l'évolution du temps, sans pour autant trahir les sources. C'est en cela donc que la diversité des points de vue, la vitalité de la réflexion scientifique dans la communauté est une richesse. Voilà, sans pour autant verser dans l'apologie et donc des controverses inutiles. Alors, que nous enseigne l'islam sur la gestion en ce moment de ces désaccords-là? Oui,
c'est pas une question étrangère, c'est une question qui est venue dans le Coran, donc depuis 1400 et quelques ans. Le verset 59 de la sourate 4 An-Nisa, sourate les femmes, dit ceci: ô les croyants, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers, eux, à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous venez à diverger, repartez à Dieu et à son messager. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que le Coran a décrit le mode opératoire de la gestion de la divergence. Le Coran a posé l'éthique de la divergence en islam. En disant, en interpellant aux croyants, quand vous divergez, ça suppose que Dieu intègre le fait que nous partageons la même foi ne nous prive pas de diverger. Dieu interpelle les croyants en disant que si vous divergez. Et nous, souvent, à la moindre divergence, on dit non, l'autre est hors de la religion. Non, Dieu parle des croyants et dit si vous divergez. Donc, ça suppose que les croyants ils peuvent diverger. L'autre enseignement, c'est que le Coran nous renvoie à Dieu, donc au livre de Dieu et au messager. Bien, du vivant du messager, quand les compagnons divergeaient, ils venaient au prophète, puis salut celui qui tranche à la lumière de la révélation. Aujourd'hui, le messager n'est plus malheureusement, mais en islam, on dit que les savants sont les héritiers des messagers. Donc, en cas de divergence entre deux factions, deux communautés donc de l'islam, ils doivent chercher des savants donc, qui sont qualifiés afin donc, de régler la divergence à la lumière non seulement du Coran, mais aussi donc, de la Sunna. Vous avez évoqué cet aspect au temps du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Est-ce qu'il y avait des exemples concrets que vous pouvez partager avec nous, des exemples de divergence où le prophète s'est prononcé là-dessus? Oui, le prophète était un prophète, il était un chef d'État, il était un juge, donc il était amené à trancher des divergences. Donc ça va des conflits donc, familiaux en passant par des questions donc, théologiques. Bon, peut-être qu'il faut poser ces questions aux spécialistes de la religion, mais il y a beaucoup de cas. Donc, les gens donnent par exemple l'exemple de Mouaz qui dirigeait donc la prière, qui allongeait donc la prière. Il y a un compagnon qui était derrière, qui est sorti des rangs, qui a fait sa prière et qui s'en est allé. Après, le bruit commençait à courir que non, c'est un hypocrite, si c'était un bon musulman qu'il allait rester, non. Le compagnon est allé, il a appelé donc l'imam qui dirigeait la prière donc auprès donc, du prophète. Voilà, le prophète a donné raison au compagnon qui a quitté les rangs en demandant à Mouaz donc de chercher des sourates qui sont courtes. Voilà. Mais à chaque fois, on retient que le prophète ne cherche pas à culpabiliser quelqu'un, à dire non, c'est toi qui as raison, c'est lui qui a tort. Non, c'est pas ça l'esprit. Donc l'esprit, c'est de donner donc des sentences qui soient donc pédagogiques et éducatives. C'est surtout ça. Qu'il s'agisse donc de conflits conjugaux, qu'il s'agisse de conflits commerciaux, qu'il s'agisse de divergences donc théologiques pures. À chaque fois, quand on fait le point des sentences du prophète, paix salut sur lui, il ne cherche pas à victimiser, à culpabiliser telle partie. Il arrive même qu'il donne raison à tout le monde. Ça prouve que je peux avoir raison sans que tu n'aies tort. Voilà. Donc le plus important, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une finalité qui est recherchée, c'est bien sûr que la concorde soit la mieux partagée dans la communauté et qu'on comprenne que cette divergence n'est pas là pour nous désunir, mais ça fait partie de la vie de la communauté et c'est à nous aussi de savoir prendre la hauteur pour dépasser ces éléments de divergence-là. On nous enseigne aussi que l'islam c'est le juste milieu, donc quelque part il faut rechercher la solution qui va dans le sens de l'intérêt de toute la communauté. Alors maintenant, la question que je me pose et que nous nous posons, c'est pourquoi aujourd'hui, au Burkina Faso par exemple, il est urgent de travailler de sorte à ce que on puisse s'élever au-delà des divergences et viser ce qui participe à consolider la cohésion sociale au sein de la communauté. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que la réponse va de soi. Pourquoi? Parce que l'actualité et la réalité donc, nous met devant nos responsabilités. Nous étions déjà, avant les différentes crises qu'on vit actuellement, un pays en développement. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui vit
une crise à la fois sécuritaire, humanitaire et tout. Et ça déjà nous interpelle et ça nous appelle à passer d'un islam du discours, de la controverse, à un islam des solutions, des remèdes par rapport aux problèmes de la société. C'est un. Deux, nous sommes une communauté qui a un poids démographique important. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Quand vous constituez une frange importante de la société, il ne faut pas voir ça comme étant un privilège où il faut donc le rappeler aux gens à gauche, à droite. Non, c'est une responsabilité. Parce que quand votre communauté se porte bien, elle tire tout le pays vers le haut. Si votre communauté pose des actions concrètes dans tous les domaines de développement, ça aura une incidence sur les politiques publiques, sur le développement, et vice-versa. Si vous avez une communauté qui est malade, vous tirez la communauté, le pays vers le bas. Donc, au regard donc de la situation actuelle, il est important que les différentes sensibilités donc, de l'islam puissent se mettre ensemble et puis aider l'État, aider les confessions sœurs à pouvoir donc adresser les questions de développement qui se posent. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est parti d'un islam de controverse sur des éléments qui ne sont pas très essentiels, comme ce qu'on a dit tout au long de cette émission, aller vers un islam d'impact, un islam qui apporte des solutions concrètes aux préoccupations de la communauté. Est-ce que dans cette dynamique-là, les leaders religieux ont un rôle à jouer? Et si oui, lequel? Oui, les leaders religieux, c'est le rôle de tout leader, c'est d'être donc des modèles, des exemples. Parce que la base suit les responsables. Voilà. Si les communautés qui sont en crise, on a la chance que leurs responsables se parlent, se fréquentent, eh bien, je pense que ça donnera des leçons fortes à ceux qui sont en bas, et ils sauront donc qu'il s'agit donc de différences qui sont secondaires. Donc, je pense surtout donc que c'est le défi donc de l'exemplarité, voilà, donc le défi donc de se fréquenter, de se connaître, afin donc de fixer une vision et un cap pour que la base suive. Oui, est-ce que aussi dans cette dynamique, vous avez un message particulier pour la jeunesse, les associations d'intellectuels musulmans, comment nous, en tant que jeunes, en tant qu'intellectuels, on peut s'engager, être actifs pour qu'effectivement notre islam puisse être un islam d'impact? C'est une très bonne question. C'est de dire que la foi musulmane est une foi agissante. C'est une foi agissante. À chaque fois que Dieu évoque la croyance dans le Coran, il la suit immédiatement avec l'action. C'est un binôme, c'est ça. Ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Ceux qui croient et qui ont un bel agir. Ça va ensemble. Parce que le Créateur en qui tu crois est invisible. Voilà. Mais ces créatures sont visibles. Tu ne peux pas dire que tu crois à un être qui est invisible alors que tu n'es pas utile aux créatures. Ça sera une imposture. Donc, l'action positive donne du sens à la foi. C'est en cela donc que la foi musulmane n'est pas une foi éthérique, c'est pas une foi abstraite, c'est une foi qui s'inscrit dans l'action, dans le changement donc positif. Voilà. Une action qui s'inscrit dans la bonne dynamique consolide la foi, comme vous le dites. Merci déjà pour cette très belle phrase. Alors maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment renforcer la collaboration entre les différentes tendances islamiques dans notre pays. Les divergences entre les communautés intra-musulmanes, intra-communautaires sont secondaires. Comment renforcer la collaboration? Il faut mieux se connaître. Quelle est la mécanique de la violence? Ça naît de l'ignorance. L'ignorance de l'autre crée des préjugés sur l'autre. Les préjugés créent la peur de l'autre. La peur de l'autre crée la haine de l'autre. Et la haine crée la violence. Voici la chaîne des résultats de la violence intracommunautaire et intercommunautaire.
Donc, il faut que les communautés se connaissent, se fréquentent. Ça va déconstruire beaucoup de préjugés et ça va lever beaucoup de divergences entre elles. Et je pense que le Coran aborde parfaitement cette question en disant que nous avons fait de vous des nations différentes, des tribus différentes pour que vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile à sa communauté. Donc, j'ai dit, les références sont là. Donc, c'est à nous maintenant de savoir s'en inspirer. Et comme vous l'avez dit, aller du stade de discours au stade d'action concrète pour qu'effectivement notre islam puisse avoir l'impact souhaité, comme cela a toujours été défendu. Maintenant, est-ce que vous avez des initiatives concrètes à nous proposer pour aller vers ce chemin-là, ce chemin qui permet effectivement à nos liens d'être renforcés et à la communauté de bien se tenir? Initiatives concrètes, j'apprécie vos questions qui sont des questions assez pratiques qui doivent déboucher sur des actions. Je pense qu'il s'agit de cela. On a trop parlé, il est temps maintenant donc d'aller vers des initiatives concrètes. Il me semble qu'un premier niveau d'intervention, c'est le niveau où toutes les composantes musulmanes se trouvent. C'est le niveau donc fédéral. On a déjà un cadre qui est bien, c'est un exemple dans la sous-région. Donc, au niveau de la fédération, on a toutes les sensibilités musulmanes. Je pense qu'on doit pouvoir faire beaucoup de choses à ce niveau. La fédération a été créée en décembre 2005. Cette année, elle doit fêter 20 ans. Je pense qu'il est vraiment temps que la fédération soit donc porteuse de projets concrets dans tous les domaines, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de solidarité, où que l'on peut indexer et dire que c'est tous les musulmans du Burkina, en dépit donc de leurs différences donc mineures, qui ont réalisé donc ceci. Ça, c'est un islam impactant, c'est un islam qui passe du discours à l'action. Deuxième niveau d'intervention, c'est les projets interassociatifs. Je rêve de voir, par exemple, une école dans un village construite, ensemble de concerts entre la communauté musulmane du Burkina Faso et le mouvement sunnite du Burkina Faso, entre le CERFI et l'AMB, entre la communauté tidjanienne et le mouvement sunnite. Voilà. Donc, il faut passer de la parole à l'action. Il faut offrir aux musulmans, offrir aux Burkinabés des projets concrets. Et mieux, on peut même avoir des projets interconfessionnels. Je rêve de voir la fédération, la FAIB, avec la FME, avec l'Église catholique, conduire ensemble de concerts, des chantiers en matière d'éducation, en matière de santé. Ça donne du sens au dialogue interreligieux. Autrement dit, il faut passer du dialogue interreligieux à des actions interreligieuses et interconfessionnelles. C'est ça qui est urgent aujourd'hui. Et ça tombe bien, c'est la dernière question que j'allais vous poser, c'est de regarder la caméra, un message fort du cœur que vous souhaitez adresser à l'ensemble des croyants. Je ne regardais pas la caméra. Non, bon, c'est aussi une technique pour que là... Alors, c'est un message de cœur pour que tout croyant puisse être un artisan de paix, qu'un artisan de paix, participer à la consolidation d'un vivre ensemble profitable à tout le monde. Non, je voulais dire que nos différences ne sont pas importantes tant qu'elles ne créent pas des différends. Voilà. Ce qui nous unit en tant que musulmans, chacun dans sa sensibilité, est plus fort, est plus important que nos différences donc mineures. Nous devons être à même de pouvoir surmonter ces petites donc, divergences afin donc d'affronter les vrais chantiers du développement. Et c'est sur ça que Dieu et les hommes nous jugeront. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci à vous, président du CERFI. C'était un réel plaisir pour nous d'avoir cet entretien avec vous. Merci pour les réponses pertinentes à nos questions. Merci pour votre disponibilité à partager la bonne information afin que nous puissions nous élever au-delà des divergences et qu'on puisse agir pour la paix. Je vous en prie, merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie pour suivre ce nouveau numéro de Diamant Onere, qui je rappelle est une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, en collaboration avec l'URCB-SD, qui est l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous avons parlé de la divergence en islam, comment partir d'un islam de discours à un islam d'impact, d'action concrète pour effectivement permettre d'apporter des solutions à nos communautés, mais aussi
que nous, en tant que croyants, nous puissions être des artisans de paix. Et pour en parler, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir Dr Hamidou Yameogo, qui est le président du bureau exécutif national du CERFI, qui est le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Diamant Béonéré, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Burkina Faso de cohésion, de vivre ensemble et de paix profitable à tous. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.